Salut à toutes et à tous, c'est une vidéo que je devais vous faire depuis un bon bout de temps. Maintenant j'ai un bon retour sur cette caméra, l'Osmo Pocket. J'ai pas mal de petites choses à dire. Je vais essayer d'aller directement au plus et au moins. Je vais vous expliquer quand même pourquoi j'ai pris cette caméra. Et je vais essayer de pas redire tout ce que les autres youtubeurs et influenceurs vous ont dit. De s'attarder sur ce que moi j'ai à dire de différent. Alors, évidemment je vais répéter des choses que d'autres ont dit par moment quand même. Hein. Faut pas rêver non plus. Moi c'est Geek Architect de la chaîne Geek Architect. On est parti pour cette vidéo sur cette super Osmo Pocket 3. Vous allez voir que je vais sortir cette vidéo là. Il y a la Osmo Pocket 4 qui va sortir. Enfin on verra ce qu'elle apportera. Si l'Osmo Pocket 4 sort, c'est-à-dire que l'Osmo Pocket 3 va baisser de prix et elle sera, à mon avis, un super méga bon plan. Donc ma vidéo aura autant d'intérêt. 100% des images seront tournées avec l'Osmo Pocket 3, donc ça vous donnera une bonne idée de la qualité d'image. Elle sera agrémentée de timelapse, de machin, de plein de trucs. Vous allez voir, la vidéo elle va être vraiment complète. On est parti. Let's go. Je fais exprès hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. Oh, c'est des stickers, wesh. Wow, trop bien. Oh, il est trop classe celui-là, je le kiffe. On est parti. Pourquoi j'ai pris cette Osmo Pocket 3? Parce qu'elle est bien plus qu'un appareil photo. Il y a un trépied, il y a un gimbal, il y a une micro-cravate. Elle est compacte, idéale pour le vlog, très correcte la nuit. C'est une des raisons pour laquelle je l'ai préférée à l'Aqua Machin 360, à la Insta 360 par exemple. J'avais hésité parce que je sais qu'elle était bonne et tout, mais celle-là est largement au-dessus. Elle est rapide à mettre en œuvre. Le micro sans fil, c'est top de chez top. Vous verrez quel combo j'ai pris, on va en parler juste après. Un autre truc qui a fait un petit peu pencher la balance de mon côté, c'est le fait d'avoir une Osmo Action première du nom. Et je connais leur système, je connais leur façon de fonctionner et du coup, je changeais pas d'habitude. Voilà, les mêmes habitudes que l'Osmo Action. Donc, bon bah voilà, je fais un résumé. Je sais pas ce que vous en pensez. La blague de merde. Bon, j'ai pris la version basique. Alors, pour la simple raison, c'est que la Creator Combo n'était pas disponible. J'avais pas la patience d'attendre à l'époque. En achetant comme j'ai acheté juste ce que j'avais besoin. Elle était un poil moins chère. Parce que j'avais pas besoin de tout. La Creator, c'est sûr qu'elle vaut le coup, mais j'avais pas spécialement besoin du grand angle. J'ai trouvé un grand angle sur AliExpress qui fait le taf largement. Il vignette un petit peu. Ça se trouve, celui d'origine de chez DJI, il vignette aussi. Je l'ai pas essayé. J'avais pas spécialement besoin du grand angle. Le micro, j'avais pas besoin de pack avec deux micros. Le hub micro, j'en ai absolument pas besoin. Un seul micro, ça me suffit. Je fais pas d'interview ou de trucs comme ça. Le sac, je vois le sac DJI, au final, pour mon drone, il ne me sert strictement rien. Et alors, par contre, il y avait la petite powerbank qui se met place du trépied là. Ça aurait pu être bien, effectivement. Après, j'ai des powerbanks, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je n'avais pas besoin du Creator Combo complet, puis je ne le trouvais pas. Donc, j'ai pris juste le micro et la caméra. Et ça me suffit largement. Ça fait faire quand même quelques petites économies. Voilà, comme d'hab. Hein. Étudiez bien vos besoins et faites en fonction. D'ailleurs, au passage, les powerbanks, on en trouve maintenant même sur AliExpress, qui ont l'air pas trop mal. Je m'en prendrai peut-être une petite un jour qui se plug au cul de... Ouais, je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire. Au cul de l'Osmo. Hein, voilà. À des prix, évidemment, au final, ça revient quand même moins cher que de prendre le Creator Combo après. Alors, l'une des plus grosses questions qui animent souvent YouTube, qu'elle n'était pas pour grand monde cette caméra. La question qu'on va donc se poser là, maintenant, c'est pour qui? Bah, dans tous les cas, pour moi. Est-ce que c'est un public limité? Bah, c'est un petit peu comme pour tout, faut bien réfléchir à ce qu'on en a besoin, à ce qu'on n'a pas besoin. Sur un des groupes Facebook que je suis, une fille qui était là, oui, je suis vraiment super déçu, la caméra fait des mauvaises photos. Ouais, en même temps... Personne t'a dit qu'elle faisait des belles photos. Elle n'est pas faite pour, tout simplement. Si tu veux faire des photos, tu prends même un tout petit compact, ça fera mieux que ça. Elle n'est pas faite pour. Elle n'est pas faite pour, par exemple. Public limité, bon, moi je pense que c'est déjà pour les gens qui veulent pas se prendre la tête. On reviendra dessus, mais 99% de mes images, elles sont brutes. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent pas s'embêter avec une caméra. Je dirais même dire que les filtres ND, tout ça, c'est too much pour faire style cinématique. On s'en bat les couilles, franchement. Alors ça dépend ce que tu filmes, mais moi dans mon cas, je m'en fous complètement. C'est aussi pour ceux qu'on a ras-le-bol de se trimballer un réflexe, parce que la qualité d'un réflexe est largement au-dessus de n'importe quelle webcam, action cam ou n'importe quoi. Puis alors pour se vlogger avec un réflexe, c'est relou. Ou même les plus petits, hein, ça bon, voilà. Après, il y a des petits appareils photo hein, qui pourraient être utiles aussi en filmage. Qui dit réflexe, dit gimbal. Voilà,
ça, attacher le gimbal, tout, c'est d'une complexité, c'est relou, faut l'équilibrer. Franchement, c'est insupportable. Enfin, il y en a qui sont pas forcément compatibles Bluetooth, c'est-à-dire qu'on peut pas brancher un micro Bluetooth dessus, des choses comme ça peut être hyper relou. Donc voilà, ceux qui veulent pas de gimbal, ceux qui veulent être légers, parce que ça, c'est vrai qu'il est super léger, il tient dans une poche, donc l'Osmo Pocket. On va y revenir. Il tient dans une poche, mais on ne le met pas dans la poche. Ça peut être aussi pour les gens qui ont déjà une Action Cam, qui commence à être un petit peu vieille, comme la mienne, comme ma DJI Osmo Action 1. Elle commence à avoir quelques années. Bon, l'image commence à vieillir un petit peu, mais par contre, c'est un complément. C'est-à-dire que je continue d'utiliser mon Osmo Action. C'est-à-dire que quand je fais du canoë-kayak, quand on fait un truc où l'Action Cam est appropriée, donc elles sont super complémentaires. Je garde les deux, j'utilise les deux. Pour qui? Alors, peut-être pas pour les pros. Ça dépend. Il faut avoir aussi de votre usage, mais je pense qu'un pro, il aimerait bien certaines choses, quoi. Qu'elle soit étanche, qu'elle ait un zoom, qu'elle soit solide. Il y a de très fortes chances que dans ce cas-là, elle soit pas pour moi parce qu'elle serait beaucoup plus chère. Enfin, forcément, si tu rajoutes l'étanchéité, tu rajoutes un zoom, le côté costaud, bah, elle prend 200 balles dans la vue, 300 balles dans la vue. Voilà, ça commence à piquer. J'en ai à la limite de ce que je pouvais encaisser. Ça peut être aussi pour ceux qui n'ont pas un bon téléphone, parce qu'effectivement, un téléphone, c'est vachement pratique. Je continue, j'utilise beaucoup mon téléphone. Je filme le basket avec mon téléphone. Je fais tous mes shorts aussi, parce que ça me permet d'avoir le dual vue, qu'on peut pas faire avec cette caméra-là. Pour qui? Dans tous les cas, pour moi. Est-ce qu'elle est pour vous? Je sais pas. Continuez de regarder la vidéo pour voir si vous êtes la cible ou pas de ce petit appareil. Comme on le fait depuis quelques vidéos, on va commencer par les moins. C'est pas forcément dans un ordre génial, les trucs. Je trouve qu'elle est compliquée à transporter pour diverses raisons. C'est qu'elle est relativement fragile dans sa conception. Donc on a quand même, moi personnellement, j'ai un petit peu peur de l'abîmer. Alors je me suis trouvé une petite boîte et je peux tout mettre dedans. C'est bien ça. J'ai acheté des filtres. Je vais pas vous en parler. D'ailleurs ils sont même pas là les filtres. On reviendra là-dessus. C'est des choses que j'ai achetées sur AliExpress. Ça, c'est pas mal aussi. C'est une petite cage qui permet de l'attacher avec des fixations de GoPro. On peut l'attacher sur le vélo. Tout, c'est plutôt vachement bien ça. On n'est pas là pour parler des accessoires. Et je la trouve pas si facile à transporter. Il faudrait vraiment une protection qui l'enferme complètement. J'ai toujours un petit peu peur de l'abîmer, donc le côté un petit peu fragile. Il y a un petit truc que je trouve embêtant, c'est pas trop si elle charge quand elle est dans son étui. On n'a pas de petite LED qui nous indique si elle en charge ou pas. Il y a un petit pourcentage qui s'affiche sur l'écran, mais d'ailleurs elle reste. Alors ça c'est un autre point négatif, l'écran reste allumé pendant qu'on est en train de charger. C'est un petit peu débile. Ça aurait été bien d'avoir une petite LED qui change de couleur, chargé, pas chargé. L'un des très gros points négatifs, celui qui me dérange mais de dingue, c'est la protection qui me plaît pas du tout. Je la trouve complètement nulle. Mais alors nulle de chez nul. Elle est vraiment, mais à un point, cette protection là, c'est ce truc là. Je l'utilise plus. Et là ici il y a deux petits rebords là, mais ça fait des traces parce que à force de, ça polit la caméra. Non mais franchement, j'ai rarement vu un truc aussi mal foutu que cette protection qui protège rien. La gimbal est censée se bloquer en fait en position fermée, mais elle peut quand même bouger, donc oui, elle se retourne. Vraiment, franchement, ça protège rien du tout. Je trouve ça complètement dingue de faire une protection aussi pourrie pour un engin qui s'appelle Pocket, qu'on est censé pouvoir mettre dans la poche. Vous la mettez dans la poche, au bout de quelques mois, elle est morte. À un moment, elle va casser, c'est obligé. Nul, il n'y a rien d'autre à dire. Alors j'ai acheté une autre protection, pas le pied non plus, hein, je vais pas vous la conseiller de fou. Ça protège un petit poil plus la gimbal, ça protège pas le reste du corps de l'appareil, c'est un peu moins gênant. Ça protège l'écran et la gimbal. Petit avantage, c'est que le pourcentage de charge, vous pouvez le voir, c'est un plastique légèrement transparent. Voilà. Alors après, il est pas fou. Bon, après, il y a un truc que j'aime bien, c'est que pour l'ouvrir, on est censé faire comme ça. Mais en réalité, vous faites comme ça là, et puis ça s'ouvre tout seul. Mais dans tous les cas, c'est mieux que la protection d'origine. C'est pas le pied, je pense qu'on pourrait trouver mieux. Un autre des soucis, et pas des moindres, pas du tout étanche. Alors ça c'est un petit peu dommage, ce serait génial, elle serait certainement plus lourde, il y aurait des joints, coûterait plus cher, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est ce que nous fait un petit peu DJI, la carte SD sans protection, ça c'est souvent sur des DJI. D'ailleurs un autre truc, sur tous les produits DJI, la carte SD, je la trouve tellement relou à sortir, que ce soit la télécommande de drone, le drone, la Mini 3, je suis obligé de prendre des petits outils pour appuyer, pour pouvoir sortir la carte, ça c'est super chiant, c'est un défaut de DJI. Quand t'es pressé, c'est chiant. Ça me paraît effectivement compliqué. C'est dommage parce que voilà, la moindre petite goutte de pluie, je l'arrange. Hein. Un autre point vachement négatif,
la batterie non amovible. Alors c'est pas pour le fait de pouvoir la changer, on peut mettre facilement une batterie externe et elle accepte les batteries externes. Là je suis en train de charger en même temps que je filme. Non, moi ce qui m'inquiète le plus c'est qu'est-ce qui se passe une fois que la batterie est morte, hein. On ne peut pas la changer, on ne pourra pas la remplacer et l'Osmo va à la poubelle. Moi ça m'embête beaucoup que cette batterie ne soit pas interchangeable, sachant qu'en plus franchement l'autonomie ouais, pas folle, hein. Ça vaut le coup de mettre une batterie externe parce que elle est pas dingue l'autonomie, ça descend vite quand même. Après elle se recharge très vite aussi, donc c'est vrai que c'est un petit peu long à visser le trépied. C'est un avantage, un inconvénient, parce que c'est vrai que bon, je vous montre rapidement, clac, en fait ça se reclipse super rapidement, clac, vous vissez le truc, c'est un poil long de le visser. Une fois qu'il est vissé, en fait, moi je le laisse en perpétuel et voilà quoi, comme ça je m'embête pas. On la chauffe un peu, mais c'est tout à fait correct. Petit point négatif de rien du tout, la dragonne, elle est relou. J'arrivais pas à mettre la dragonne, alors que c'était celle qui m'avait fourni qui était pas en super état. J'en ai recommandé d'autres, je les ai mises beaucoup plus facilement. Bon, je veux pas vous montrer comment on met une dragonne, d'ailleurs si par contre, je sais pas où est-ce que... J'avoue que le trou pour la dragonne, il a un petit chouille petit... Un point négatif, je trouve, la Ace Pro, je crois, de Insta360, qu'à ça, il n'y a pas de mise en pause. Et ça, c'est super dommage, parce que souvent, tu cherches tes mots. Ouais, franchement, une petite mise en pause, ce serait super cool. C'est quand même dingue qu'ils fassent pas ça doit pas être si compliqué à faire. C'est un truc tout con qui nous permettrait, nous, qui l'utilisons, de gagner vraiment du temps. Donc un autre point négatif qui peut en rebuter beaucoup, c'est le prix. Vraiment, elle est quand même vachement chère. Je veux pas dire que c'est pas justifié parce que c'est un super matériel, donc le prix est pas abusé, mais ça fait mal au cul quand même. Pour ceux qui regardent cette vidéo-là, une fois que l'Osmo Pocket 4 sera sorti, peut-être cette Osmo Pocket 3 sera un super bon plan. Tout comme l'Osmo Pocket 2 peut être un bon plan pour certaines personnes. Ça ne l'était pas pour moi parce que la qualité d'image, qualité en basse lumière, était bien meilleure sur celle-ci. Un petit point négatif, c'est la première mise en route, je trouve qu'elle était bien relou, ça a duré vachement longtemps, faut s'enregistrer, il y a plein de petits trucs à faire, voilà. Je me relance le truc parce qu'il faut absolument la connecter au téléphone. Ça c'est le souci des applications DJI, c'est qu'elles sont pas toutes compatibles ou du moins. Et là il me dit version de l'application trop ancienne, soit vous cliquez sur mettre à jour, soit vous scannez le petit code barre là qui est là. Je télécharge le fichier APK. Alors je vais déjà désinstaller en fait l'application Mimo, on va l'installer avec le code machin. Bon, j'espère que ce coup-ci ça va marcher. C'est téléchargé, hop, ok, la nouvelle, encore mise à jour. C'est chiant, hein. On va rallumer. Ok, et là, pareil, il faut autoriser. Voyons. J'ai refermé, je le rouvre, on sait jamais. Hop, on relance le truc. Ah, c'est bon, je sais pas pourquoi. Accepter. Alors là, il nous donne un code, faut l'accepter. Il y a encore un truc à accepter. Ah, ok. Bon, d'accord. C'est carrément un preuve de garantie. Bon, faut que je me connecte. Qu'est-ce qu'il dit? Activation en cours. Il me prend un questionnaire. Bon, je vais remplir le questionnaire. Il est démarré, mais non, en fait, non. Il y a encore un téléchargement. Mise à jour du firmware du Pocket. J'ai même pas encore déballé le truc. Il y a déjà des améliorations. C'est pas terminé, hein. J'ai deux trucs. Alors, on va essayer paramètres, je sais pas quoi. Là, normalement, c'est bon, installé. C'est en route. C'est long, fiou. Puis voilà, ça y est, c'est connecté. C'est long, hein, quand même. Ça m'a pris un bon petit bout de temps de faire ça. On continue le test. C'est que la première mise en route, je l'ai trouvée relou. Voilà. Un autre point négatif, il n'y a pas vraiment de zoom, il y a un zoom numérique. On sait ce que ça vaut les zooms numériques. C'est vrai que ce serait bien, c'est peut-être une amélioration qu'ils proposeront sur l'Osmo Pocket 4. Peut-être. C'est vrai que dans certaines circonstances, pas indispensable, c'est pas non plus, mais ce sera un petit plus qui tuerait vraiment le game. Il y a un autre point un petit peu négatif. Si on n'est pas hyper attentif, on peut se tromper de mode. Un jour, j'étais en mode slow-mo et j'ai cru que j'avais tout perdu. Et sans le faire exprès, je sais pas pour comment. J'avais une fausse manip. Pourtant, c'est pas si évident de faire une fausse manip. Mais bon, il faut avoir une bonne vue quand même. Parce que j'imagine si tu as des problèmes de vue, voir toutes les petites icônes sur le petit écran, même s'il est plus grand que les anciennes versions, ça reste un petit écran et il faut être quand même vachement attentif. Surtout sur le 4K30 qui est en bas et puis ce qui est à gauche et qui vous indique sur quel mode vous êtes. Voilà. Il y a plein de trucs qui sont complètement idiots, hein. Je sais pas, en fait, dès que vous l'ouvrez, elle déploie forcément la caméra. Et ça, c'est embêtant parce que des fois, on veut pas déployer la caméra. Alors, c'est vrai qu'en même temps, comme le but, c'est de l'allumer et tout de suite filmer, c'est logique. Par exemple, on veut juste décharger la carte sur l'ordinateur, le gimbal se déploie. C'est embêtant. Quoi qu'on fasse, le gimbal se déploie. Ça aurait été peut-être intéressant d'avoir une petite seconde à l'allumage où on aurait pu lui dire de déployer gimbal ou pas déployer gimbal. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Dans les points négatifs, il y a la surchauffe. C'est un petit point négatif, parce que moi, j'ai vraiment pas eu trop de soucis. Elle chauffe, là par exemple, elle commence à être bien chaude. Là, ça commence à faire un petit bout de temps. J'ai l'écran qui est juste derrière, mais bon, pour l'instant, pas de soucis. Elle encaisse quand même. Elle est non-stop et il n'y a pas de problème. Par contre, là, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, elle chauffe. Mais après, oula!
Oh la vache! Attendez, je vais aller chercher bidule qui fait bip bip qui détecte la chaleur. J'ai pris ça. Là, il y a 26 degrés sur mon bureau par exemple. La Osmo, 46 degrés. La gimbal, 50 degrés. Waouh, effectivement, ça chauffe. Ça chauffe, mais tant qu'elle tombe pas en 45 degrés, 44 degrés. Et 50 degrés le gimbal. Voilà. Bon, on a fait le tour, vous avez compris, ça chauffe. Ça chauffe, mais elle continue à fonctionner. Je déconseille quand même de faire ce que je suis en train de faire, de la laisser pas chauffer beaucoup comme ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai niqué mon téléphone en filmant le basket et avec le téléphone qui surchauffait à des 40 degrés aussi. Il va falloir y mettre un petit ventilateur sur le côté. Voilà. Et le problème, c'est que le jour où la batterie est HS, on peut la changer. Un petit point négatif, c'est le changement d'orientation dans les virages quand on filme dans la voiture. Gimbal a tendance à faire un peu n'importe quoi, à se barrer en Yuki. Alors l'une des possibilités, c'est de bloquer la gimbal en changeant les modes de gimbal, on peut faire un peu différemment. Bagnole, un petit peu de mal. Un point négatif, l'écran n'est pas super lumineux. Alors, il est beau, il est propre, il est nickel, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en plein soleil, j'avoue qu'on le voit vraiment pas beaucoup. Surtout qu'il n'y a pas de luminosité auto. Donc c'est un petit peu dommage pour l'autonomie. C'est toujours bien d'avoir... J'en ai vu qui mettaient une sorte de petit pare-soleil pour mieux voir. Il y a un point négatif, vous allez voir, c'est pas si gênant, c'est qu'à la base, il y a une grosse surexposition. Je suis à -1 dans les réglages. J'ai pas touché au -1 depuis le début que j'ai la caméra. J'avais vu des youtubeurs qui disaient oui, ça vaut le coup de mettre -1. J'ai mis -1, enfin moi, j'y touche plus. Ça me convient parfaitement. Je sais pas pourquoi ils font ça, c'est bizarre. Une fois réglé, on n'y touche plus. Il y en a beaucoup qui râlent, donc c'est un point négatif, c'est qu'on veut filmer à la verticale. Ça recadre dans l'image. Moi, de toute façon, j'ai pas acheté cette caméra-là pour faire des vidéos verticales. Celle que je fais, c'est les shorts. J'ai fait majoritairement avec mon téléphone, donc je m'en fous un peu. Maintenant, ça m'est arrivé quand je veux faire une vidéo de qualité, je prends l'Osmo, je mets en vertical, ça crop, puis basta, je m'en fous. Et puis, il y a une technique que peu de gens savent, c'est qu'on peut, alors je sais pas ce que ça va faire si je le fais, basculer, voilà, comme ça. Je l'ai mise à l'horizontale. Hop. Et là, on est sous l'écran, quoi. Parce que quand vous recadrez, vous pouvez pas mettre le low light. Au final, c'est un point négatif, mais en fin de compte, c'est surtout que personne ne savait qu'on pouvait mettre l'Osmo Action à l'horizontale, donc plus un point négatif. Je sais pas pourquoi c'est un point négatif. Voilà. La gimbal ne peut pas tourner à 360 degrés. Si je tourne, là, je tourne. Là, je suis arrivé au bout, vous voyez. Je peux pas aller plus loin. Je suis obligé de refaire le tour complet dans l'autre sens. Et pareil, voilà, dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi il y a une butée. Voilà, là je peux pas aller plus à gauche, alors là c'est pas beaucoup par contre. Ça c'est un peu con. Bon, c'est comme ça. Moi en fonction de mon utilisation de la caméra, c'est pas gênant. Ça peut être un point négatif ou vachement négatif pour certaines personnes. J'ai marqué faible résolution des photos. Bon, je trouve qu'elle est pas géniale en photo. J'ai été assez impressionné quand même sur les photos de nuit de la lune. Alors par contre j'en ai chié, c'est pour la mise au point. Faire la mise au point infinie, c'est pas évident. Je sais pas si je suis même plus si j'ai trouvé une solution. De toute façon, moi j'ai un appareil photo si je veux faire des photos. Le téléphone fait aussi des super photos. Il peut dépanner, mais enfin, franchement, pour moi, il n'est pas fait pour du tout. Donc, mais surtout, ne prenez pas cet appareil-là pour faire des selfies. Si tu le prends par contre pour faire des timelapses, ouais, ça peut être vachement bien. Bon, j'ai marqué point négatif, je le range dans la poche. Bah non, on peut pas le ranger dans la poche à cause de la protection qui est pourrie. Alors à moins de se trouver une super protection, non, on peut pas la ranger dans la poche. Donc son nom, Osmo Pocket. Pocket, c'est juste la taille, et en réalité, pas si pocket que ça, quoi. J'ai marqué attention au flou, alors parce que c'est à la fois un très gros point positif, on y reviendra tout à l'heure. Il peut arriver de filmer flou sans que l'on s'en rende compte. L'écran il est petit, si on n'est pas parfaitement mis au point, on peut se retrouver avec une image floue et c'est bien dommage. Moi je mets la détection du visage, là dans le cas présent. Je vous conseille de vraiment appuyer sur l'objet sur lequel vous voulez faire la mise au point et pourquoi pas de traquer l'objet, ça permet d'être sûr à peu près. Je vais traquer ça, voilà. Bon, je vais vous montrer ça. Et là du coup, la caméra, elle restera vraiment avec la mise au point, pas sur ma tête, mais sur cet objet-là. Je la trouve bizarre quand on veut filmer vers le bas, on a beau se baisser, le gimbal ne suit pas forcément dans le mode normal. Quand on veut filmer vers le bas, il faut utiliser le petit joystick, parce que sinon ça marche pas trop. Bon, alors après il y a un autre mode aussi qui permet de se baisser. La stabilisation est moins bonne quand on l'utilise dans certaines positions, il y a une petite baisse de stabilisation. Dans les points négatifs, je vais pas mettre la stabilisation, parce que la stabilisation est quand même plutôt correcte dans l'ensemble. J'aurais mis quand même qu'on voit vraiment le mouvement des pas quand on marche. À moins de marcher en mode, comment ça s'appelle, pas moonwalk, mais ninja walk, là je sais pas quoi. Enfin, alors par contre, c'est vrai qu'il y a quelques petits soucis de wobbling, c'est-à-dire on voit la marche. On va peut-être voir un phoque encore, parce qu'à chaque fois qu'on voit ici, on voit des phoques.
Après, j'ai vu des petits accessoires qui justement stabilisent un petit peu la caméra, ça a l'air pas mal ça. Mais bon, je trouve qu'on voit vraiment quand même encore beaucoup les mouvements de main. J'ai horreur de ça. Je fais une petite stabilisation supplémentaire dans mon logiciel adoré et DaVinci Resolve. Il n'y a pas du tout de stabilisation numérique. Gimbal est vachement bien, mais ça aurait été bien d'ajouter la technologie type Osmo Action à cet Osmo Pocket. Il y aurait une double stabilisation, top du top. Je pense que là, on réglait tous les petits soucis comme la marche, par exemple. Je crois que là j'ai fait le tour des points négatifs. On va aller sur les points positifs. Je vous ai menti, c'est pas les points positifs, c'est les points entre les deux, ni plus ni moins, parce que il y a plus qui est un plus qui fait moins en même temps. En plus moins, j'ai mis les filtres. Le système de filtre est plutôt pas mal. On met sur le petit écran, hein, c'est aimanté, ça tient bien, c'est plutôt pratique. Moi j'aime pas la mise en place. Je trouve qu'on s'approche trop du écran, peur de bouger la gimbal. J'aime pas la mise en place de ce truc là, les mettre et les enlever, j'aime pas. Alors j'imagine avec les filtres ND variables, c'est vrai qu'elle est vachement ferme par contre. Non, parce que moi j'avais un gimbal, si jamais je lui faisais ça, je l'appuyais un petit peu dessus, le truc il partait en couille. Gimbal est vraiment costaud. Personnellement la mise en place c'est surtout l'enlever. Voilà, j'ai toujours peur de foutre mes doigts sur l'écran, bon, je suis pas fan. D'ailleurs quand on met un gros filtre, elle peut pas se retourner, elle s'en rend compte et donc elle met la gimbal dans une autre position. Plutôt intelligence. Il y a possibilité d'en mettre, donc c'est pour ça que c'est pas un point négatif. Si je vois pas tellement d'autres solutions que la solution qu'ils ont proposée. Donc dans les points plus et moins, j'ai mis les photos de nuit. C'est dommage qu'il n'y ait pas un mode étoile, par exemple, qui permette de me faire la mise au point à l'infini. Parce qu'en fait, moi, c'est ça que j'ai pas réussi à faire, c'est comment régler la caméra à l'infini. Ça m'est arrivé de vouloir photographier le ciel. Comme il faisait très nuit, même en mettant une pause longue, au final, je me retrouvais avec des photos floues, pas fait la mise au point sur le ciel. C'est dommage. J'ai eu bien les boules, l'aurore boréale qu'on a vu cet été. J'avais aussi fait des images avec mon téléphone, mais l'Osmo Pocket, que du flou. Elle a rien fait du tout de bien. J'avais fait un time-lapse de l'aurore boréale et en fait le timelapse était flou et j'ai pas trouvé comment faire la mise au point manuelle. S'il y en a qui savent comment faire, mettez-moi ça dans les commentaires. Un autre truc qui est vachement compliqué pour les images, les photos de nuit, c'est le cadrage. Autant sur un appareil photo, on prend l'appareil photo, on cadre, on voit. Voilà. Ton téléphone, c'est pareil. Tu le mets comme ça, tu sais à peu près comment il est. Là, par contre, t'as aucune idée de ce que regarde la caméra. En fait. J'ai mis ça dans ni plus ni moins parce qu'on peut quand même faire des belles images. J'avais marqué aussi que image de nuit, il n'y avait pas d'active track en low light. Donc le low light, c'est quoi? C'est un mode spécial. On se prend pas la tête, on met le mode low light, filme bien, ça fait des belles images de nuit. Après, on peut créer son propre réglage perso qui fait un mode low light, aussi bien que le low light d'origine. Et comme c'est un mode perso, on peut quand même utiliser l'active track qui fonctionne à merveille. En fait, regardez, ça marche bien. Regardez, ça marche bien, ça. Mais c'est un truc de dingue. Hop, je vais vous faire vomir. Bon, pas d'active track en low light, c'est pas bien grave. Donc on est arrivé au bout des plus et des moins et on va aborder la belle quantité de plus. Faut pas que je passe devant. Bon là, pour vous donner une idée, on est en train de partir à la pêche. Il est 6h du matin, donc le soleil se lève à 6h40. Je suis assez impressionné. Je suis même pas en low light, je suis en normal. Juste devant, il y a des éoliennes. Alors moi, ça me dérange pas du tout. Et là, on est en low light. C'est pas encore assez sombre pour que le low light soit intéressant. Franchement génial cette petite caméra. Voilà. Là, je me mets à la lumière. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est le premier allumage de la caméra. Et voir ce que ça donne si on voit l'écran, tout ça. Apparemment, elle peut filmer assez près, ça c'est cool. Voilà, regarde, tu vois les Tesla, ils laissent passer les piétons. C'est des gens bien qui ont des Tesla. Si le modèle Y passe, on passe. Il fait encore un peu jour, bon, il fait pas nuit, mais il fait quand même nuit. C'est limite trop lumineux. Dans un cas, je vois quelque chose, dans l'autre cas, je vois pratiquement rien. Un truc qui est pas trop mal sur cet étui à la con ou même sur l'autre étui, on peut laisser l'extension si on a envie. L'appareil est là, il est protégé, pas du tout protégé, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on peut garder que ce soit la batterie ou le trépied, ça peut rester attaché. Je vous déconseille quand même de le laisser trop attaché. Le fait que ce soit plus long, il va sortir plus facilement de cette protection merdique et forcément la gimbal sera moins bien protégée. Dans les points positifs, la qualité de fabrication et la qualité de finition. Franchement, c'est vrai que c'est très bon. Voilà, à part les petits soucis que je vous ai dit tout à l'heure, la carte mémoire pas protégée par exemple. J'ai zéro reproche là-dessus. Elle est fiable, niveau qualité, c'est top. Alors heureusement, vous avez vu le prix quand même.
La prise en main, je trouve la prise en main super agréable, j'adore l'interface. J'étais déjà habitué grâce à mon Osmo Action, les petits swipes, je la trouve intuitive. Ça m'arrive de chercher voilà comment on fait telle ou telle chose quand tu l'as pas fait depuis un certain temps, mais on finit toujours par trouver sans trop galérer. J'apprécie l'environnement DJI et la façon de faire de l'interface DJI. Voilà, après c'est personnel. Prise en main, j'aime beaucoup aussi la prise en main de ce style d'appareil, là où on la tient comme ça. Form factor de l'engin, quand on veut vlogger et qu'on se met comme ça, là, putain, ça, je prends un pied là. J'adore. Si quand même un tout petit point mitigé, c'est que sans l'extension, je me sens moins bien. Moi, je préfère quand même avoir au minimum l'extension pour trépied. On peut charger pendant qu'on filme, on peut la laisser brancher pendant qu'on filme. Alors vous allez vous dire, c'est logique. Non, non, non. Il y a certains appareils photo, par exemple, qui ne supportent pas de brancher pendant qu'on filme. C'est le cas de mon Fujifilm, par exemple. La charge rapide qui est disponible. Et c'est vrai que ça charge vraiment vite. La batterie elle monte à une vitesse vraiment intéressante. Moi j'aime bien aussi le système de protection de la gimbal qui se referme et qui se met en fait remet devant comme ça pour protéger l'objectif. Ça c'est plutôt c'est intelligent. On va pas revenir sur la protection qui est nulle, hein. Un truc positif, hein, autant on n'a pas du tout ce qu'il faut DJI des fois, la pause, mais par contre on a la suppression par un appui long. Merde, j'ai fait de la daube, je veux supprimer plutôt que d'aller dans les menus. On reste à un appui longtemps, il y a un petit timer et puis pouf, vous supprimez la vidéo que vous êtes en train de filmer. Faire gaffe à pas se tromper et vouloir éteindre l'appareil et en fait vous supprimez la vidéo. Ça c'est bien, c'est un bon petit plus. Dans les points positif, vous le subissez peut-être dans votre cas, que ça fout la gerbe, c'est le tracking d'objets, track et en même temps il fait la mise au point. Ça marche à merveille, ultra efficace, facile à mettre en œuvre, hein. Vous double tapez sur l'endroit où vous voulez faire votre truc là, et puis voilà, c'est génial. Un autre point vachement positif, elle est largement utilisable d'origine. Il y a plein de modes qualité d'image. J'utilise le normal là et franchement ça me convient plus que parfaitement. Je fais quasiment aucune retouche dans le logiciel DaVinci Resolve par exemple. J'utilise les images d'origine. Je me prends pas la tête. Ce que vous allez voir, c'est des images qui seront pas retouchées. Vous verrez ou vous avez vu, ça dépend du montage. Je fais des petits comparatifs avec le D-Log, enfin les différents modes. On est au coucher du soleil. À l'Armor, on va faire un petit essai en normal, HLG et D-Log. Je fais exprès de me mettre à contre-jour. Là, je suis en HLG. Et en D-Log M. C'est vachement fluide quand même. Alors un truc, ça peut être bien pour certaines personnes, moi je m'en fous complètement, c'est les trucs IA là, qui vous font du maquillage sur la tronche, tout ça. Je crois que ça peut vous faire les lèvres rouges, les yeux bleus, enfin je sais pas, c'est de la merde. L'IA peut être intéressante, hein. Je sais que Insta360 avec sa Ace qui arrive à faire des petits montages par exemple, là ça commence à être beaucoup plus intéressant. Le côté webcam, je l'ai testé tout à l'heure, c'est un truc de dingue. Vous pouvez faire de la 1080p 30 images secondes, même faire de la 4K. Et une qualité, la Logitech que j'utilise pour faire les streams et tous ces trucs-là, elle se fait défoncer. Dans les points positifs, il y a la possibilité aussi de faire des lives sur YouTube. Alors je vais essayer de filmer un match de basket en live avec cet Osmo. L'application, globalement, elle est plutôt bien. Elle peut faire vraiment pas mal de choses. Elle est beaucoup plus réactive. Le Wi-Fi, elle se connecte vraiment beaucoup mieux au téléphone que l'Osmo Action. Elle était compliquée, elle se déconnecte. Là, franchement, c'est fluide. Un truc qui est vachement bien, c'est d'avoir un petit micro comme ça en externe. Ça, c'est vraiment top. Petit DJI Mic 2. Je trouve que le son est vraiment bien géré. Si vous enregistrez sans le DJI Mic 2, le son est enregistré dans la piste vidéo normalement. Si vous utilisez le DJI Mic 2, c'est le son du DJI Mic 2 qui est dans la vidéo. Ça, c'est vachement bien. Et en seconde piste, Wave ou je sais plus trop quoi, qui contient la stéréo, parce que c'est en stéréo, de l'Osmo Pocket. Et vous avez aussi un troisième fichier, si vous voulez, au cas où, directement dans le DJI Mic.
Un autre point vachement positif, les micros intégrés, ils sont super bons. C'est souvent, je mets pas le DJI mic, le son, pour la personne qui vlog, va vraiment être très très bon, quoi. Je précise quand même pour la personne qui filme. Pour les personnes de l'autre côté, plus loin, alors là par contre, le son est vachement moins bon. Si vous enregistrez des bruits d'ambiance, je filme le basket, moi je vais bien m'entendre, le ballon, on va bien l'entendre, ça va être top. Par contre, si vous faites un dialogue, là dans ce cas-là, vaut mieux filer le DJI mic à la personne en face. L'Osmo Pocket capte très mal la voix des personnes en face. Là, la qualité est vraiment pas terrible. Il y a un autre truc qui est très très positif, c'est l'annulation du bruit du vent, une sorte de réduction du bruit intégrée. On va faire un petit test de la réduction du bruit, parce que là il y a un vent vraiment vachement fort, là on est en Vendée, sur l'île de Noirmoutier, et on va voir ce que ça donne au niveau de la réduction du bruit. Et ils annoncent 70 km/h de vent. Alors, du sable. Oh la vache! Il y a peut-être les 70 km/h. Il y a vraiment du vent. Forcément, quand vous le désactivez, vous avez une meilleure qualité. Du coup, vous entendez... Là, je crois qu'elle est activée. Un autre point que j'aime bien, je trouve ça super agréable, c'est que pour l'allumer, vous ne vous contentez pas que d'appuyer sur le petit bouton, vous tournez l'écran et ça allume la caméra. Et ça, je ne sais pas pourquoi, je trouve ça super agréable de l'ouvrir. Le petit écran se met à l'horizontale, déjà rien que ça, je trouve ça classe. Elle est prête à filmer, voilà, c'est un truc que je kiffe. Un autre point positif, c'est ce petit écran. Alors il est petit, mais il est grand. Il est grand quand on compare aux autres Osmo Pocket d'avant, il est beaucoup plus grand. Le tactile est vraiment bien, il est réactif. Si vraiment vous voulez, vous pouvez avoir le retour sur votre téléphone, ça c'est vachement bien aussi. Un point très positif de cet appareil, c'est le flou d'arrière-plan, comme je vous disais. Tac. En fait, vous voyez que l'arrière-plan, il va être flou. En gros, vous avez un joli bokeh qui fait beaucoup plus professionnel qu'une action cam. Moi, je trouve ça vraiment qualitatif, j'adore. Ça donne un côté caméra professionnelle, quoi. J'exagère un petit peu, mais contrepartie, il faut faire très attention à avoir une bonne mise au point. Autre chose que vous avez pu constater, l'autofocus, il est rapide, quasi invisible quand vous l'utilisez en fait, il est vraiment transparent, que ce soit en mise au point ou même en tracking, franchement, vraiment aucun souci. Ça fait pas de bruit, ça fait rien du tout, parce que des fois, là c'est pas le cas, et elle est immédiate, franchement elle est immédiate. Un autre point vachement positif, c'est la simplicité d'emploi. Voilà. Je dis, si tu dois la prêter à un noob, quelqu'un qui ne sait pas filmer, il va y arriver à peu près facilement, appuyer sur le bouton, cadrer à peu près correctement, il va y arriver. Je l'ai donné à mon fils plus petit, par exemple, qui n'est pas forcément hyper doué pour ces choses-là. J'ai eu aucun souci, filmer sans problème, pas trop bouger, parce que c'est agréable quand on a un petit gimbal comme ça, on se dit tiens, tac, puis alors tu vois, les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, ils vont être là, un peu trop gigoter comme ça, tu vois, bon, voilà. C'est pas parce que super stabilisation qu'il faut aussi en abuser. Tu le donnes à quelqu'un, il va savoir l'utiliser, il va pouvoir te cadrer, ça va être vraiment pas compliqué. Donner un appareil photo à quelqu'un, ça va être plus compliqué. Un appareil photo avec un gimbal, ça va être plus lourd, plus difficile à tenir. Dire, faut que tu appuies sur le truc, fais attention, faut la mise au point, faut que tu mettes le collimateur. Autre chose hyper positif, quand même la rapidité d'action. Vous la sortez de votre pocket, vous l'allumez pas, vous filmez. C'est d'une rapidité phénoménale. Sortez l'appareil photo, vous mettez l'appareil photo sur le gimbal, vous allumez l'appareil photo, vous faites la mise au point, faites les réglages, voilà. Je dirais qu'il y a les modes aussi qui sont quand même un point positif. Mode slow motion, fonctionne bien. Plutôt vachement cool. Time-lapse, motion-lapse, tous ces trucs lapse. Je trouve ça vraiment top. Les timelapses, le panoramique, toutes ces choses-là qui fonctionnent plutôt bien, mode photo. Je profite de ce petit rayon de soleil pour vous faire la conclusion. La conclusion, c'est que je suis hyper satisfait de cette Osmo Pocket 3, voilà, aucun regret, parfait pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais dans tous les cas, si vous pensez qu'elle peut vous convenir, allez-y, voilà, en espérant que ça vous ait servi. Si vous avez bien aimé, pensez à mettre le petit pouce, abonnez-vous, ça fait super plaisir, on va atteindre les 4000 un jour, allez, let's go. Bon, allez, merci à toutes et à tous, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao, bye bye les gens.